Bienvenue en 2-7, le podcast où on parle de powerlifting et de force avec les coachs de Gamma. Comment ça va les boys? Ça va bien, toi? Nice, ouais, ça va bien, ça Ça va va bien. bien, ça va bien. Je te dirais que là, cette semaine, je reprends mon énergie de mon côté là, parce que la semaine passée, ça a été une semaine assez pénible après l'event. Là, Après le Donc, gros squat puis le gros bench. Ça a été une semaine plus difficile à l'entraînement de mon côté. Fait que j'ai pris ça plus relax, plus mollo, mais tu sais, ça fait du bien, mais ouais, c'est ça, je me sentais comme après une compétition. Vraiment là, décrissé, là, genre à terre, pas d'énergie là, toute la semaine. Fait que là, je fais ouais, mais c'est correct, ça fait du bien. Ça fait du bien de forcer en masse. C'est Fait que demandant faire des events comme ça, de comme se déplacer, faire un gros workout intense, puis après ça, devoir revenir, là, c'est tough, là. ouais, ça, je le ferai pas toutes les semaines, là, mais c'est Un ça. crime non. Ouais, c'est le fun d'être avec la gang, puis surtout avoir l'équipement spécifique, puis d'en profiter, là, de faire ça dans ma cage de tout seul, avec une Buffalo, c'est pas pareil. Fait que, non, ça de mon côté, ça a été plus rough ma semaine d'entraînement, mais j'ai pu aussi, comme, travailler sur certaines choses, pour m'améliorer. Fait que je vais mettre la focus sur les derniers petits détails techniques, pépins à travailler pour avant le pic, là, que moi je suis pas encore en pic, là, fait que je suis encore loin. Fait qu'avant de l'entamer, je vais pouvoir travailler sur certaines choses. Sinon, de Les votre derniers côté, touch-ups. c'est ça. Fait que là, je sais que Nick, tout de ton côté, tu à ta dernière semaine. Fait que là, t'entends ta dernière semaine, en fait. Ouais, ben là, moi, techniquement, j'ai fini, entre guillemets, mon pic. Là, je rentre dans mon taper pour compétitionner dimanche. Fait que c'est officiellement le dernier stretch avant la compé. C'est sûr que tu sais, les dernières semaines de mon pic n'ont pas été comme je voulais, étant donné que j'ai été comme un petit peu ralenti avec mon dos, là, comme je parlais la semaine passée finalement, là. Mais overall, je pense que ma semaine a mieux été cette semaine que celle de la semaine passée. J'ai vraiment plus pris le temps là, de m'échauffer puis de m'étirer. Puis vraiment faire attention aux jumps que je faisais pendant mes warm-ups. Je pense que ça l'a aidé beaucoup. C'est sûr que tu sais, il y a juste mon squat qui a été affecté pas mal cette semaine, là. Overall, tu sais, le bench a super bien été. Puis j'ai été capable de deadlift. Fait que ça, c'est un énorme win pour moi parce que la semaine passée, j'ai même pas été capable de tirer à bord. Fait que, ben, après mes warm-up, mettons, là, le chiffre que j'étais censé hit, il a même pas décollé de sol, là. Fait que, Fait que ça, c'est bon, ça. Fait que c'est bon, c'est que je sais que on va en parler un peu aujourd'hui, mais on va parler surtout des gestions des blessures, comment gérer les bobos ou les blessures qu'on peut avoir lors d'une prep ou juste dans un bloc, dans une phase d'entraînement. Fait que ça a un peu en lien, là. On n'en parlera pas tout ce qu'on a mis aussi en place avec Nick, mais on va en parler un petit peu plus tard pour ça. Mais ça va être le sujet du podcast, la gestion des yes. blessures. Sinon, toi, Jay, ta semaine d'entraînement, ça ressemblait à quoi? Ma semaine d'entraînement, ça a bien été, là, mais moi, je suis comme toi un peu en ce moment. Fait que moi, ma taper, elle commence dans 4 semaines. Ben, ma week, ouais, mon pic, excuse, commence dans 4 semaines. Fait que, tu sais, j'ai encore un peu de temps. Fait qu'en ce moment, peut-être retourner un petit peu plus dans le volume, mais là, c'était la fin de mon autre pause. Puis après ça, c'est ça, il y aura le pic dans un mois. Sinon, j'ai une lot d'athlètes en pic en ce moment. Je pense que j'en ai 5. Fait que si eux autres, il y en a que c'est plus difficile, il y en a que ça, ils sont plus avancés, il y en a que c'est plus dans le début de leur semaine, mais mettons, ouais. Tu sais, j'en ai une qui est dans la même situation que Nick, là, fait que elle aussi, là, c'est la taper, puis la compétition juste la veille de la sienne, là, fait que c'est ça. Good, nice. Fait que ça c'est good. Puis toi, Anto, de ton côté? Moi, je deal avec des douleurs en ce moment dans le bas du dos. Fait que, tu sais, en ce moment, honnêtement, mes SBD vont vraiment mal. Euh, mais, tu sais, c'est ça. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Puis, aujourd'hui, on va vraiment parler des bobos. Puis, une des affaires, je pense que ce qui est une priorité à faire quand tu as un bobo, c'est essayer d'aller voir un professionnel. Fait que là, je m'enligne un peu là-dessus. Je réduis l'intensité, j'essaie d'avoir un petit peu de volume quand je peux, mais
c'est ça. J'étais un peu perdu en ce moment dans mon training, là. On verra où ça mène On va, d'ici le on meet. va en jaser ensemble un peu. Mais sinon, Ouais. de toute façon, le plus important, c'est que t'es capable de faire des curls, t'es correct, là. Tu sais, les Ben ouais. biceps curls, Ouais, c'est le ouais. plus important Exact. en powerlift. Exactement. Fait que je pense que la part du monde, ben, tu sais, je pense que ça arrive aussi, là. Je pense que vous avez tout donné beaucoup d'intensité dans votre prep, puis je pense que les athlètes, tu sais, ils avaient hâte de retourner en compétition. Fait que, tu sais, ça le va beaucoup aussi, l'intensité dans le gym. Puis que il y a plus de compétition qu'auparavant. Fait que je pense qu'aussi les athlètes ont le goût de se donner plus. Fait que tu sais, des fois, quand tu te donnes un peu plus, des fois, les douleurs vont arriver un petit peu plus rapidement, dont les douleurs au dos, des fois à l'épaule, au coude. Fait que c'est des douleurs qui sont pas toujours plaisantes, mais qu'on doit gérer avec ça quand on est coach ou quand on est athlète. Fait que c'est ça va être une des choses qu'on va en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au mouvement, puis pourquoi on doit faire attention. Avant de commencer aussi, euh, de parler un peu du sujet, si vous voulez partager, mettre un 5 étoiles, tout ça, ça nous fait grandement plaisir. Le but du podcast, c'est vraiment de le faire pour plaisir, de justement partager nos connaissances. On sait, on a la chance de faire plusieurs formations, on va avoir des coachs spécialisés dans le domaine. Fait que si on le fait pour le fun, pour le partage, fait que si gênez-vous pas de partager le podcast, puis de taguer vos amis, puis de mettre un 5 étoiles. Fait que parlons du sujet, comment on gère les blessures. Fait que c'est sûr que on va y aller, je pense, avec Anto puis Nick, puis je pense avec Jay aussi, ou la majorité, puis moi aussi j'en ai un athlète aussi qui a une blessure dans le bas de dos. Fait que c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une blessure dans le bas de dos? Là, je vais laisser peut-être les coachs parler un peu, puis voir un peu qu'est-ce qui est, puis moi je vais renchérir par la suite. Fait que souvent, mettons, vous autres comme coach, c'est quoi vous mettez en plan soit avec vous-même ou envers vos athlètes comme plan de match. Quand ils ont, souvent, admettons, ça peut être le bas de dos trop stiff ou un entorse ou des affaires Ben, comme ça. Fait que qu'est-ce que vous faites comme plan de match? je pense que, tu sais, il s'agit principalement de déterminer, tu sais, pourquoi il a mal au dos. Fait que, Mhm. tu sais, si, admettons, le gars, il a 3 deadlifts par semaine, puis il y a genre quatre cinq séries par workout. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Fait que c'est normal qu'il y ait des douleurs aux hanches, au dos, tu sais, qui apparaissent. Puis c'est peut-être juste comme revisiter comment t'as fait le volume de ce gars-là, tu sais, comment... des fois, dans mon avis, c'est comme un peu sur un spectre. Tu sais, tes douleurs, puis des fois, il s'agit pas grand-chose, là. Faut juste rejouer un peu avec l'intensité puis le volume, puis tout devrait être correct, tu sais. Ouais. Ouais, je pense que comme dans n'importe quel problème que tu vas avoir dans la vie, là, peu importe de quoi qu'on parle, là, si on parle de blessure, la première chose à identifier, c'est quoi la source du problème? Pourquoi tu as mal dans le dos? Pourquoi tu as mal à l'épaule? Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça vienne te déranger? Parce que tu sais, là, c'est sûr, là, on parle de blessure, mais on peut parler aussi d'inconfort, parce que pour moi, il y a comme une énorme différence. Tu sais, j'ai pas l'impression que j'ai une blessure en ce moment, parce que tu sais, je suis capable de faire toutes mes affaires. Tu sais, ma journée au complet, je suis capable de conduire sans douleur, je suis capable de travailler sans douleur. C'est juste quand j'arrive à mon squat où ce que je mets de l'intensité que là, ça fait mal. Fait que, tu sais, pour moi, c'est plus un inconfort qu'une blessure. Fait que, tu sais, si on est capable de trouver la source, puis après ça, tu sais, de la régler, normalement, tu es censé être capable de pouvoir fonctionner pareil. C'est un petit peu qu'est-ce qu'on a fait, euh, moi et Dave ensemble, finalement. Tu sais, moi, je m'en suis rendu compte tu sais, direct après, puis après avoir, mettons, réfléchi un petit peu plus, parce que des fois, j'ai de la misère à réfléchir avant. Mais après avoir réfléchi un peu, tu sais, on a regardé qu'est-ce qui est arrivé. J'ai fait comme, ah, OK, ouais. Tu sais, j'ai commencé mon SBD, puis je me suis dépêché un petit peu. J'ai pas pris le temps de faire les affaires que normalement je fais pendant un SBD ou avant un SBD plutôt. Fait que, tu sais, je suis arrivé, j'ai mangé vite, vite une petite affaire pour comme juste grignoter finalement quand j'aurais eu, si j'avais mieux géré mon temps avant, j'aurais eu le temps de souper un petit peu plus. Fait que là, tu sais, je me dépêchais un peu dans mes affaires. Je venais de faire un peu de route moi aussi. Fait que c'est quand même une heure et demie assis dans le trafic, c'est demandant. En plus, tu sais,
conduis manuel, fait que j'ai pas trop le choix de rester alerte. Puis en plus, le pied dans le clutch au complet à Montréal, c'est fatigant, mais bon, c'est pas grave ça. Fait que, tu sais, j'ai comme tout forcé les affaires un peu trop. Puis finalement, je me suis vraiment dépêché pour un SBD que j'aurais dû prendre mon temps. Fait que, tu sais, c'est pas comme si je m'étais fait mal, que le volume il était trop élevé. C'est juste finalement mon setup, puis comment moi je m'étais préparé à mon SBD. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme, entre guillemets, de ma faute. Si je me suis fait bobo, finalement, là, parce que c'est pas une T'as-tu le, blessure, là. t'as-tu le SBD que tu l'as fait comme en soirée, le tard le Ouais, soir? Ouais. Souvent ouais, exact. aussi, souvent aussi, on a toujours une genre de routine. Fait que c'est normal, c'est aussi normal que comme on en a déjà parlé, que c'est toi ton prime time, c'est pas le soir, c'est genre le jour. Fait que là, Ouais, quand t'arrives le exact. prime time, que t'es fatigué de ta journée, plus ci, plus ça, puis là, tu sais, on est dans le fin de ton pic où que l'intensité est déjà demandée. Mais je Mhm. comprends que c'est le goût ah, regarde, je veux pas gaspiller ma soirée puis rester pendant 4 heures au barbell, mais c'est rendu là, des fois, c'est juste de checker les horaires, de dire, OK, ben, gars, je peux tout au pire. Regarde, je vais parler avec mon coach, mais au pire, le lendemain, regarde, le lendemain, je travaille pas, mais tu sais, au moins, je serais off, tu sais, je serais sûrement plus en forme, tu sais, je serais moins stressé, parce que si tu veux pas, tu sais, t'es peut-être pas stressé, mais tu sais, t'as quand même un genre de petit stress interne de dire, ah, on est samedi soir, je sais pas, je pourrais faire d'autres choses de ma vie que. Fait que là, tu te grouilles à faire tes affaires, puis là, finalement, justement, c'est en faisant ça, parce que t'es pas dans ton cadre habituel. Fait que t'es pas habitué dans cette vibe-là. Plus le soir, t'as faim, t'as pas assez. Fait que c'est Exact. juste de changer un peu ta routine, ça même fuck le corps aussi. Puis, c'est. T'as pas la même intensité, t'as pas la même rage. Fait que si ça fait en sorte. Puis là, si on te demande d'augmenter ton intensité en plus. Fait que ça, c'est des Mhm. facteurs de risque, tu sais. Tu sais, pour moi, c'est comme, oui, c'est des facteurs de risque, mais c'est aussi comme un, puis j'aime pas ça utiliser des excuses, mais on dirait que c'est comme plein d'excuses, mais tu sais, euh, comme 2, 3 jours avant mon SBD, j'ai su finalement que j'allais commencer une job finalement qui était à distance, fait qu'il a fallu que je me déplace. Fait que tu sais, je venais de faire comme techniquement 3 journées pleines de job que j'avais pas prévu finalement dans ma semaine. C'est de la formation, fait que là, faut que tu sois plus attentif. Peut-être que mon niveau d'énergie aussi était un petit peu plus bas. J'avais peut-être pas assez mangé, je m'étais pas préparé comme d'habitude comme tu as dit, Dave, tu sais, je sortais de ma zone de confort puis de mon prime time finalement. Que moi, tu sais, si je lift à comme 9, 10 heures le matin, je suis super efficace, mais tu repousses ça de 5, 6 heures, puis je lift en après-midi, puis je deviens une larve, là, finalement. Fait que, tu sais, je suis comme rentré dans le vif du pic, pas dans mes bonnes habitudes. Fait que c'est juste comme un concours de circonstances finalement. Puis, tu sais, autre que dans mon squat, ça va bien. C'est juste que cette journée-là, étant donné que j'ai poussé un petit peu plus mon squat parce que je le voulais, mon dos, il en a un petit peu pris une shot. Ça n'a pas trop paru sur le bench, fait que ça, c'est chill. Mais tu sais, rendu à mon deadlift, quand j'ai commencé à prendre l'attention puis à tirer le slack dans le bord, je l'ai senti là, au complet du côté de ma colonne. Fait que tu sais, j'ai lâché à bord pour pas me faire plus mal que ça, mais j'ai quand même eu un petit étirement. Là, puis, tu sais, normalement, quand c'est juste comme un petit tweak, c'est pas si pire. Tu sais, prends 1 ou 2 journées off, puis un peu d'anti-inflammatoire, puis ça passe bien. Mais là, j'avais comme vraiment comme un bleu tout le long de la colonne. Fait que je sais pas exactement c'était quoi. Je me suis reposé, puis là, c'est parti. Mais tu sais, comme là, en ce moment, je file bien. Là. C'est pas si pire que ça. Ça me nuit, mettons, quand je passe un RPE 8 mettons, au squat. Mais autre que ça, là, tu sais, ça va bien. Fait que c'est plus un inconfort pour moi. Puis juste d'avoir diminué le volume ensemble. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait finalement dans mon plan? C'est qu'on a comme retiré les backdowns. On a gardé à peu près la même intensité. Fait que ça a quand même bien fonctionné euh, pour moi, étant donné qu'on a juste comme diminué le niveau de fatigue en réduisant le volume finalement, mais en gardant la même intensité. Ouais, en plein ça. Ça, c'est une technique qu'on a mis en place, c'est justement de réduire le plus, mais en même temps, on va voir si c'est l'intensité, la problématique, ou si c'est le volume. Fait que, pour l'instant, ça peut, je pense cette semaine, ça a été une bonne semaine malgré tout, parce que, on a gardé l'intensité. Ça t'a permis de recovery quand même bien, parce que tu avais moins de volume, fait que, tu avais moins de tension sur la barre, toujours moins de charge un peu, fait que ça t'a aidé. Fait que Exact. ça, tant mieux. C'est un win.
Je prends un autre exemple d'un autre athlète. Un matin, je faisais les correctifs pour sa semaine. Ben, en gros, même si j'augmentais son intensité, ça lui faisait encore mal. Puis même si je réduisais le volume au strict minimum. Fait que parfait. Fait que Mhm. là, j'ai diminué le volume, puis l'intensité encore plus. Fait que j'ai même enlevé une journée. Tu sais, mettons, une journée de squat. Tu sais, fait que ça, mettons, strict minimum au sumo, de dip, parce il y avait moins de tension au sumo qu'au squat. Il y avait plus de douleur au squat aussi qu'au dead. Fait que parfait. Puis là, on va voir comment ça va aller au SBD. Fait que c'est. Exact. Fait que là, j'ai enlevé ça. Fait que c'est une autre manière. Mais par contre, c'est ça qui est le plus important quand on est dans une gestion de blessure. Ben, tu l'as bien dit. Peut-être que Anto et Jay vont s'appuyer, mais t'as l'inconfort Mhm. et t'as la douleur ou blessure. De l'inconfort, c'est vraiment quelque chose que tu vas le sentir. C'est peut-être un petit pincement. T'écoutes que si tu es debout, tu es comme inconfortable quand tu te plies aussi, mais c'est sur le moment même. Puis que si après 2 3 heures, tu es rendu chez toi, tu es assis, tu Mhm. manges, puis tu plus cette douleur-là, ça c'est de l'inconfort. C'est-à-dire t'es pas blessé, c'est juste que tu as un inconfort. Tu as probablement des masses musculaires trop tendues, que tu sais sûrement pas c'est lesquelles, parce que t'es pas expert sur ton corps humain, mais c'est probablement qu'en faisant des mouvements, tu vas le savoir un peu. Généralement, ben, si on parle de bas de dos, ça peut être le lower back, fessier, ischio, psoas. Fait que là, on peut en passer les mythes. Fait que Ouais, exact. mais sinon, moi, je recommande quand même de toujours aller chercher un diagnostic le plus tôt possible. Le pourquoi, c'est que le diagnostic, ça te permet de vraiment pouvoir donner ça à ton coach. Puis si ton coach connaît assez les problématiques, mettons là, il peut travailler avec ça. Fait que c'est ça qui est l'avantage. Euh, Mhm. c'est d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu en gestion de blessure, ou sinon, ben, tu t'appuies avec le professionnel mettons le chiro, le physio, peu importe, de travailler avec cette personne-là pour te guérir le plus rapidement possible. T'sais. Fait que ça. Puis blessures, ben, c'est qu'on parle de blessure, c'est vraiment quelque chose que là, tu le vois que c'est encore mal plusieurs heures après, puis ça peut être même des jours après, puis tout le temps. Là, ça devient peut-être une blessure à prendre plus au sérieux. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est de voir les mouvements qui te font mal, puis de les enlever. Ou de les diminuer. Ou de jouer sur la distance à parcourir. Ça, on ne souhaite pas ça, Ouais. une blessure, mettons vraiment en prep, c'est peut-être une blessure dans un bloc de training où on peut au moins s'adapter puis dire, OK, ben, regarde, on est en off-season, puis regarde, je sais que peut-être qu'on s'est trop donné dans tel volume, ou etc., ou t'es blessé X, parce que des fois, il y en a qui se blessent la plupart du temps. Les vraies blessures, je trouve que souvent à date, les gens se font ça à l'extérieur du gym, puis non dans le gym, là. Qu'est-ce que j'ai Mhm. remarqué souvent? Mais par contre, l'inconfort, ça arrive souvent au gym. C'est normal, c'est de la manière qu'on se donne, puis tout ça. Ouais. Ben, tu sais, souvent, comme tu sais, on l'entend souvent dire, ça, cette petite phrase-là, là. Mais quand tu arrives dans un pic de même, là, d'une compétition qui s'en vient, souvent, c'est comme celui finalement qui réussit à passer à travers sa prep, son pic sans blessure, qui va gagner finalement. C'est un petit peu ça en ce moment. Tu sais, je pense que tout le monde a des petits inconforts. Ça, c'est normal de le sentir, jusqu'à un certain point, évidemment. Mais tu sais, la grosse différence entre une blessure et un inconfort, je pense que tu l'as dit, là, c'est qu'est-ce qui se passe après ton workout. C'est juste pendant. Comme moi, tu sais, je me suis réveillé comme une couple de fois, genre 2, 3 nuits au courant des 2 dernières semaines où ce que j'avais comme des douleurs dans le dos, mais c'était probablement juste à cause de la façon que je dormais, fait que c'est pas la fin du monde. Mais pendant ma journée, pendant que je fais mes affaires, je le sens pratiquement pas. Tu sais, c'est sûr que Anto, je pense, comme qu'il disait tantôt, tu sais, il a fallu qu'il réduise son volume, qu'il réduise son intensité, puis qu'il joue beaucoup sur son workout. Je pense que là, ça affecte un petit peu plus tu sais, tes lifts en tant Ah. que lifter, là. Mais, ouais, clairement. Puis, tu sais, je pense que c'est pas. Même à ça.
Je pense pas que c'est de quoi qui va partir comme magiquement de même, là. Je pense que c'est vraiment une blessure que j'ai parce que euh, c'est pas quelque chose qui s'arrange, c'est juste en réduisant le volume puis en réduisant l'intensité. Puis c'est de quoi qui m'affecte comme tous les jours, tout le temps, là. Fait que c'est comme plus Mhm. drôle, là. Faut que j'aille voir un professionnel puis qui me Ouais. dise ce que j'ai, que je puisse m'en débarrasser au PC parce que je suis écœuré. Ouais, Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait parlé souvent en plus, là. Tu sais, c'est pas la première fois que tu as mal dans le dos, toi, Anto, là. Mais Puis, tu c'est sais, c'est c'est comme. souvent des bad luck comme je me fais tout le temps mal à mes walkouts de squat. Puis j'ai des walkouts très clean là. C'est comme Très lent. ouais, mais je prends mon temps puis comme ça me gosse, mais tu sais comme dernière que ce que j'ai là, c'est pendant un walkout. Fait que je pense que c'est une question de nerf là, j'ai comme un nerf de poignet à hanche puis là ça vient m'affecter là fessier, fléchisseur puis bas du dos. Mhm. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux qui s'arrange en En faisant réduisant moins de ton séries dans volume. ta semaine, là. C'est pas. Mhm. Fait que, tu sais, une fois que je suis certain avec ça, puis que tu sais, je me fais faire peut-être des manœuvres par un chiro ou quelque chose, ça risque de s'améliorer, mais c'est ça. Ben, je pense que c'est un bon truc, justement. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, quand tu as eu mal pour les premières fois, on s'en est parlé vite, vite. Tu as tout de suite réduit ton volume, puis tu as essayé d'y aller avec de l'intensité peut-être un petit peu moins élevée, puis tu as vu, tu sais, que ça ne se réglait pas. Fait que, visiblement, c'est pas juste un inconfort. Là, à ce moment-là, tu sais, comme athlète, Mm. c'est là que tu vas aller vouloir chercher de l'aide. Parce que, tu sais, là, nous autres, on est dans une bonne situation. Tu sais, on est plusieurs coachs ensemble avec, tu sais, plein de ressources différentes. On est capable d'avoir un bon feedback, que ce soit, tu sais, de spécialistes dans notre entourage ou juste, mettons, de coachs avec de l'expérience qui ont déjà traité, qui ont déjà passé à travers des inconforts comme ça. Fait que ça va bien, mais tu sais, quand tu es un lifter débutant ou intermédiaire, puis tu as tes premiers inconforts, des premières blessures, ben, je pense que tu sais, tu peux quand même, je veux pas dire te donner un diagnostic, là, parce que ça, c'est pas vrai, là, tu ne pourras jamais faire ça, mais tu peux trouver des points clés qui vont te mener à OK, il faut que je consulte ou il faut que je me repose finalement. Tu sais, dans mon cas, finalement, c'était juste de comme il faut que je me repose, il faut que je fasse attention, parce que c'était juste, ben, en tout cas, moi, je pense sérieusement que c'est juste de l'inflammation au niveau du bas du dos, parce qu'à la limite, tu sais, que je prends genre des Advil ou de l'ibuprofène, peu importe, je sens plus rien. Fait que c'est pas si grave que ça, là. Versus, mettons, une blessure comme Anto, toi, t'as en ce moment, ou ce que cette nuit, tu sais, à travers la journée. Je pense que tu me disais l'autre jour là, que ça faisait mal même quand tu étais assis dans ton char, là. Fait que ça, c'est un petit peu moins drôle, là. Ouais. Non. Mais moi, je pense un des dangers aussi, justement, là, pour surtout les débutants, mais c'est que j'ai une douleur, finalement, je suis blessé, mais ça me tente pas d'arrêter de m'entraîner, fait que je m'entraîne à travers la douleur, puis j'empire, Hmm. j'empire, j'empire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui Mhm. vont faire ça. Ils ont comme en tête que c'est normal de se blesser, puis crime, je veux pas perdre ma force, je veux pas perdre ma masse, je vais continuer à m'entraîner malgré le fait que j'ai mal. Puis là, tu vas empirer ta blessure, puis là, tu vas être pogné avec ça à long terme. Tu sais, je pense que c'est quand même fréquent pour ceux surtout qui sont pas suivis par un coach, évidemment. Puis ceux qui Exact. connaissent pas trop le fonctionnement d'une blessure et tout ça, là. Parce C'est sûr que, que tu sais, quand t'es débutant, faut que tu fasses attention first, là, ça c'est sûr. Tu n'as pas nécessairement les outils, mettons, que Anto y a eu, que moi j'ai finalement à travers le. Parce que, tu sais, on n'est pas, c'est pas comme un an ou deux là, qu'on s'entraîne. C'est pas la première fois aussi que j'ai des inconforts, c'est pas la première fois qu'on se Ouais, blesse. c'est Fait que, correct. tu sais, faut que tu sois capable de mettre, tu sais, le doigt sur le bobo puis faire comme, OK, c'est pour ça que j'ai mal. Souvent, comme tu dis, Jay, c'est on va interpréter d'une mauvaise façon une blessure. Puis c'est là que tu vas continuer à comme t'entraîner, tu te faire comme c'est normal que j'aille mal dans le dos finalement. Je fais beaucoup de squats ou beaucoup de deadlift, puis c'est pas grave, je vais continuer à m'entraîner, puis juste prendre, c'est sûr, moi j'ai pris des ibuprofènes, puis ça a bien été, là, c'est pas ça le secret pour toutes les blessures, là, faut pas faire ça non plus, là. C'est pas tu pop deux Advil, puis let's go, t'es invincible, là. Mais tu sais, faut être capable de mettre le doigt sur le bobo en partant. Puis comme débutant, je pense que c'est encore plus important, justement, d'aller chercher une ressource extérieure à ce moment-là, sans nécessairement te faire dire hmm. comme OK,
va à l'hôpital direct, là, c'est pas ça le point, mais d'aller chercher comme l'aide de soit comme un masso, un chiro, peu importe c'est quoi ou ce que tu as mal finalement, là, mais d'avoir comme une idée extérieure ou juste de parler à des gens autour de toi. Peut-être que eux autres vont avoir comme pas une solution, mais des points clés pour toi de OK, est-ce que tu as mal quand tu fais telle ou telle chose? Est-ce que tu as mal quand tu fais tel mouvement? Est-ce que tu as mal pendant que tu dors, quand tu te réveilles? C'est des points clés qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir aller chercher finalement l'aide que toi tu as besoin, si tu en as besoin, évidemment. Je pense qu'une erreur qui est fréquente, mettons, avec justement les lifters qui sont très débutants, c'est, tu sais, ça arrive à tout le monde, là, quand tu benches fréquemment, tu commences à avoir des petites inflammations, mettons, à l'épaule. Mhm. Et tu te dis, ah, ça arrive. Là, t'en parles pas à ton coach. Fait que là, tu sais, mettons, la semaine d'après, t'es encore là. Là, t'en parles pas à ton coach encore. Fait que là, le volume augmente, tu sais, est plus élevé que la semaine passée ou l'intensité. Puis tu sais, ça, c'est un symptôme de comme t'as de la misère à récupérer. Ça commence à être peut-être trop. Mhm. Puis là, souvent, tu sais, les lifters débutants vont le mentionner à leur coach quand comme Chris, là, ça fait mal. Ouais. Tu sais, C'est vrai. c'est important comme de le dire comme le plus tôt possible que t'as une petite douleur, c'est te demander pourquoi. Puis le mentionne-le. Tu sais, si, admettons, moi, quelqu'un tu sais, me mentionne qu'il y a des douleurs à l'épaule, tout, ça va être genre, OK, ça ressemble à quoi tes warm-up? Est-ce que tu récupères bien tes workouts? Il y a plein de raisons pourquoi tu pourrais ne pas bien récupérer, là. Mais tu sais, Mhm. c'est facile pour moi, là, c'est trois, quatre clics, là, d'enlever une série ou deux, là, de son workout. Puis Exact. si j'ai une Ouais. raison de le faire, je vais le faire, tu sais. Exactement. C'est un Mais petit peu. je veux pas attendre que, crime, tu sois plus capable de bencher avant de t'es enlever, là, tes séries de bench. Ben non, tu sais, c'est un petit peu comme que je me souviens, tu sais, quand on était à Québec pour l'event, puis que je pense il y a Dave qui parlait, tu sais, de relation avec coach athlète. Anto aussi il parlait, tu sais, de l'hypertrophie pendant un pic. Puis, tu sais, c'est un des points que je disais. Puis je pense que ça arrive peut-être plus avec les athlètes débutants que les athlètes avancés, parce que ça, nous autres, je veux pas dire qu'on n'a pas peur de le dire, mais des fois, c'est comme tu veux pas en parler à ton coach pour pas non plus, tu sais, paraître faible ou peu importe. T'as le droit d'y dire comment va ta journée, là, puis même, je vais t'inviter à le faire. Parce que, tu sais, comme Dave a dit tantôt, souvent, ça ne sera pas nécessairement dans le gym que tu vas te faire mal ou que tu vas créer un inconfort. Ça va être à travers ta journée. Tu sais, Anto, il parlait à un moment donné, tu sais, de la récupération, genre, ah, Nick a fait virer une brosse finalement le jeudi soir. Normalement, il ne fait pas ça. Puis son workout a été de la merde, mettons, le vendredi. Ben, c'est des affaires que tu peux dire à ton coach parce que si tu te fais mal à cause de ça, finalement, parce que tu as de la misère à récupérer, puis là, à cause de la difficulté de récupérer de tes workouts, là, tu crées une blessure, mais tu n'es pas plus avancé. Versus, mettons, de dire, OK, ben, j'ai eu un workout qui a été peut-être un petit peu plus rough. OK, mais aujourd'hui, j'ai fait un 10 heures à la job, j'ai fait 2 heures d'overtime. Mon boss m'a demandé de faire ci, m'a demandé de faire ça. J'ai peut-être trop forcé à la job, j'ai levé des trucs que je n'étais pas censé, je me suis peut-être fait mal un petit peu dans le bas du dos. Versus, mettons, rien dire à ton coach, forcer comme un malade après ta journée de job, puis te faire encore plus mal. Puis là, si tu dis rien, tu fais juste comme y envoyer des vidéos où ce que ça paraît correct, mais entre tes sets, si tu es là à t'étirer tout le temps parce que tu n'es pas capable de finir ton workout, c'est des affaires que je pense faut que tu parles avec ton coach, surtout comme quand ça arrive. Comme Anto disait, tu sais, attends pas qu'il soit trop tard. On va être obligé d'arrêter de bencher au complet si tu as mal dans l'épaule. Versus, mettons, euh, OK, là, j'ai un petit inconfort, j'en parle tout de suite à mon coach, puis là, on peut réduire un petit peu le volume, puis peut-être sauver une blessure versus, OK, j'ai un inconfort, puis là, ça se transforme en blessure. Ouais. Puis, et après, on va donner quand même peut-être pas un protocole, là, mais plus comme des exercices qu'on peut aider les athlètes qui ont mal au dos ou mettons mal aux épaules, etc. C'est quand même pour donner quelques exercices. Mais c'est un des points.
important, il faut comprendre. Exemple que t'as mal au bas de dos. Ben, ok, ben parfait. Généralement, au bench, ton bench sera pas tant hypothéqué tant que ça. Tu sais, ça se peut que oui, tu as un petit inconfort, mais ça va pas t'empêcher de bencher avec un bas de dos qui te fait mal. Tu peux modifier un peu ta position, etc. Par contre, si tu as mal au bas de dos, puis en faisant du deadlift, en faisant du squat, là, tu as deux livres qui t'hypothéquent. Fait qu'il faut penser à ça. C'est rare, c'est très, très rare que justement un livre qui va être hypothéqué, puis on va dire, ah ben oui, c'est pas grave. Parce que même affaire, t'as mal à l'épaule, tu squattes en low bar, mais ça se peut que tu aies mal à l'épaule quand tu squattes aussi. Fait que là, ça Ok. hypothèque une douleur à l'épaule. Oui, tu es peut-être capable, mais ça se peut que tu aies bien, bien mal quand tu squats. Puis après ça, ben, ça donne de la douleur pour le bench. Fait que là, tu as deux livres quand même un peu hypothéqués un à la suite de l'autre. Fait que c'est pas des affaires qui sont plaisantes, puis il faut prendre en considération quand on coach que certains livres peuvent avoir des impacts sur. C'est comme une blessure peut avoir des impacts sur plusieurs exercices, puis de les prendre en considération sur lesquels l'exercice, la douleur apparaît. Puis autant c'est niaiseux, mais exemple que tu as mal à l'épaule, tu dis OK, ben c'est quoi les mouvements qui te font mal ou dans quel contexte? Parce que, exemple, tu as mal à l'épaule, mais si tu fais des lateral raise, ça te fait pas mal, parfait. Mais si tu fais juste des mouvements de push, fait que c'est tout ce qui est dumbbell press, incline, meter press, bench, etc. Mais là, tu sais un peu plus, mettons, quand on connaît un peu l'anatomie, ben, ok, ben, sûrement que la tâche du pec doit être assez stiff. Peut-être que si finalement c'est plus dans le ventre d'étude antérieure, etc. Fait que dans ce coin-là, où qu'on peut commencer à regarder un peu les problématiques. Fait que Exact. c'est des affaires de même qu'il faut questionner un peu, des fois qu'on est coach ou quand on est athlète, d'aller plus loin dans certains mouvements, lesquels exercices qui nous font mal. Puis pas juste dire, ah, quand je bench, j'ai mal à l'épaule. Puis aussi, quand on est athlète, de prendre conscience aussi de la douleur. C'est-à-dire qu'exemple, moi, des fois, je posais souvent la question à l'athlète, dire ah, j'ai une douleur à l'épaule quand je bench, parfait, mais est-ce que la douleur t'irradie jusqu'au coude? Ah oui, parfait. Ben, s'il me dit oui, si ça irradie, ben, je sais qu'il y a sûrement un air de coincé. Fait que Mhm. c'est un peu la même affaire. T'as mal dans le bas de dos, mais ça te joue dans la fesse et dans la cuisse, ben, généralement, c'est un air qui est coincé. Quand ça irradie à plusieurs endroits, généralement, c'est un nerf qui est atteint. Lequel, là, rendu là, je ne suis pas l'expert, c'est là, ça allait voir l'expert en place qui va te le dire lequel, puis qui va pouvoir t'aider à Ex- enlever cette tension-là. Quand ça irradie Exact. pas, puis c'est vraiment juste local, là, c'est musculaire. Fait qu'exemple, quelqu'un qui a mal juste dans le bas de dos, mettons d'un bord, mais ça se peut que ce soit, mettons, au carré des lombes ou etc. Ou juste comme un fessier qui est atteint, ben là, au moins, c'est juste une masse musculaire qui est atteinte. Là, rendu là, c'est musculaire. Là, on peut faire du protocole en place, plus du stretching, des étirements, de l'automassage, des affaires de même. On n'a pas besoin d'aller voir nécessairement toujours un expert, mais c'est sûr que des fois, c'est dur de faire des massages sur des régions qui sont plus difficiles, mais tu sais, il existe des foam rolls, des affaires de même aujourd'hui. Ben ouais, c'est sûr que c'est plus le fun dans ce temps-là quand tu le sais exactement c'est quoi. Moi, je pense que c'est à peu près ça mon problème. Tu sais, c'est musculaire, c'est une région en particulier qui est atteinte. J'ai pas mal dans les hanches, j'ai pas mal dans les fesses. C'est vraiment comme dans le bas de mon dos. Tu sais, rendu là, comme je disais, tu sais, je prends un petit peu d'anti-inflammatoire, je me masse moi-même, tout va bien. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, je peux quasiment dire c'est une douleur le fun parce que tu es capable de la régler assez facilement. Mais tu sais, après avoir fait un petit peu de roll foamer puis m'étirer comme du monde, pendant mes warm-up, je le sens plus du tout parce que j'ai un blood flow qui commence puis qui s'installe dans le bas de mon dos, étant donné que là, on commence à bouger des charges. Puis là, ça va bien. C'est comme aujourd'hui, j'ai fait mon opener, parce que là, la compétition arrive à grands pas, là, c'est dans quelques jours, là, dans 6 jours finalement. Fait que juste de faire mon opener aujourd'hui sans douleur au dos, c'est un huge win pour moi, étant donné que tu sais, je recule de comme peut-être 2, 3 jours. Puis étant donné que j'avais mal dormi, je le sentais mon dos. Versus, c'est comme aujourd'hui, pas de douleur. J'ai pas pris d'anti-inflammatoire aujourd'hui. Fait que tu sais,
c'est quand même un huge win. Tu sais, je me suis mis quand même un petit peu d'antiflow à matin parce que je me suis levé tôt puis j'étais raide un peu, là. Mais ça fait quand même 4 heures 5 heures même que je suis debout, fait que je suis pas super que ça, là. Puis sinon, mettons, on va y aller avec Jay parce que Jay aussi, il étudie en kin, fait que des fois, on apprend un peu la gestion des blessures. C'est pas que Anto et Nick n'avaient pas ces connaissances-là, mais ils en avaient, c'est sûr. C'est juste qu'on va y aller Mhm. avec Jay parce que, vu vu que je connais pas son background, vu qu'on a fait un peu les mêmes études, mettons, généralement, mettons, tu une blessure au bas de dos, Ouais. qu'est-ce que tu aimes faire un peu pour des exercices que tu aimes ça mettre en place? T'en prescris-tu un peu des exercices ou. Pour le, ouais, pour le bas du dos, ça va dépendre un peu c'est quoi qui cause la douleur. Tu sais, comme tu dis, des fois, ça peut être postural aussi. Mhm. Ça peut être au niveau des hanches. Fait que, tu sais, des fois, juste des étirements d'une couple de différents groupes musculaires, ça peut vraiment aider, là. Mais tu sais, sinon, c'est sûr que ça passe, comme Antou disait, réduire l'intensité, réduire le volume aussi, ça peut commencer par ça, si tu es encore capable de faire les exercices. Sinon, tu sais, juste simplement aussi, des fois, juste penser aux autres exercices qu'on met. Tu sais, si j'ai du back extension, si j'ai du bent over row, ben là, je peux le faire chest supported. Je peux, tu sais, juste des modifications de même qui font en sorte que c'est toute la tension que j'ai dans le bas du dos dans ce mouvement-là, je peux l'enlever ou je peux le remplacer par un autre mouvement. Tu sais, ça peut le faire. Mais oui, tu sais, des étirements, moi, c'est ça que je pense plus au niveau du bas du dos. Sauf que, encore une fois, ça dépend un peu c'est quoi. Mais ouais, généralement, moi, ça va être plus des étirements que je trouve qui vont aider là, quand c'est comme une blessure quand même relativement minime. Tu sais, si c'est une grosse blessure, ben, Mhm. on parle d'autre chose, mais c'est ça. Puis aussi, une autre chose, là, c'est que les étirements, c'est pas supposé, tu sais, c'est inconfortable de faire un étirement, mais c'est pas supposé causer une douleur non plus. Fait que si ça cause une Super douleur, important. ouais, si ça cause une douleur, c'est parce que tu le fais trop tôt, ton étirement. Tu devrais pas faire d'étirement, puis ta blessure est peut-être plus sérieuse que tu le pensais. C'est une autre affaire aussi. Tu sais, c'est sûr que si tu viens t'entraîner et tu t'étires, ça fait mal, OK, mais si le lendemain tu t'étires, ça fait encore mal, ben, tu sais, t'es mieux de pas t'étirer, là. Parce que Ouais. à ce moment-là, la blessure est peut-être un petit peu plus sérieuse que tu le pensais, là. Je pense que Bon. c'est un bon point que tu apportes. C'est ce que tu vas faire avant finalement ton training. Puis c'est ce que j'ai modifié en tant que tel, là. C'est une bonne occasion pour justement tu sais, cibler qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas. Tu sais, on parle d'étirement dynamique, on parle d'activation à ce moment-là. Tu sais, quand moi, je me suis préparé finalement à faire mon dernier SBD, puis aujourd'hui aussi avant mon squat, c'est pas grand-chose. Puis, tu sais, je dis pas que c'est ça qui va faire une énorme différence ou c'est ce qui va régler tous tes problèmes, là. Mais étant donné que je sais que j'ai un petit peu d'inflammation dans le bas du dos, ben, j'ai fait un petit peu plus d'activation de lower back. Fait que, tu sais, des hyper extension, des lat pull down juste à un bras pour vraiment aller cibler mon dos d'un côté. Ben, ça m'a aidé à justement tu sais, créer un blood flow pour que justement j'aille porter de l'oxygène dans mon muscle pour le forcer à comme s'activer un petit peu plus vite puis à récupérer peut-être un petit peu mieux. Puis, tu sais, juste en prenant comme un. Pendant ton pré-workout, finalement, là, tu sais, pendant que je buvais mon petit pré-workout, là, gorgée par gorgée, j'active mon dos, je me roule un peu à terre, je fais des étirements dynamiques pour justement le décoincer puis comme le dérouiller un peu. Puis finalement, ça a bien été. Puis pendant ce temps-là, si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui tweak ou qui sort de l'ordinaire, ben là, je suis capable de justement, tu sais, faire un petit diagnostic de OK, aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée de pousser fort ou OK, let's go, aujourd'hui, je suis capable d'y aller puis de pousser un petit peu plus la machine. Mm. Fait que, tu sais, le pré-entraînement, fait que finalement, tu sais, où est-ce que tu vas t'activer puis t'étirer, je pense que c'est un bon moment pour justement voir si tu es capable ou pas de pousser la machine. Puis si tu vois qu'il y a des accrochages, ben c'est là de prendre action puis faire comme OK, on fait attention, on va peut-être réduire le volume aujourd'hui, on va peut-être réduire l'intensité. Fait que, tu sais, de ne pas y aller comme. Je sais que c'est facile de tomber dans ce piège-là, de faire comme OK, ben la semaine passée, j'ai fait tant, fait que cette semaine, il faut que je fasse plus, surtout comme en pic pour nous autres, les powerlifters. Mais tu sais, de juste comme t'asseoir puis te rendre compte, OK, j'ai une blessure, j'ai un inconfort, il faut que je fasse attention à ça. Je suis en train de me warm-up, OK, ça file peut-être pas aussi bien que je l'espérais.
Fait qu'on va faire attention à la charge que je vais mettre aujourd'hui. Je vais peut-être faire plus de warm-up à ce moment-là pour essayer de comme d'activer le Mais plus de muscles finalement possible. j'ai vraiment, parce que là, t'as mentionné, tu sais, ajouter de semaine en semaine, comme c'est important. Mais, Mhm. tu sais, comme, faut réaliser aussi qu'il y a rien de mal à comme garder le même poids ou aller même plus léger, tu sais, une semaine. Exactement. Si, comme, c'est pour te permettre de, la semaine d'après, rajouter plus, tu sais, ou si c'est pour te permettre de combattre ta douleur, parce que au mid-day, si ta douleur est là, tu vas pas lever ce que tu veux, tu sais. Exact. Tu sais, si c'est de prendre un step back pour prendre 2 pas vers l'avant, t'es gagnant, là. Fait Mm. que, tu sais, comme justement, ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est justement ça, c'est de faire comme, OK, ben, je rajouterai pas de poids sur la barre tant que ça, sur mon squat puis mon deadlift finalement, là, mon bench, je suis pas pénalisé là-dessus, là. Fait que, tu sais, je suis allé conservateur sur mon squat, je suis allé conservateur sur mon deadlift, puis justement, tu sais, OK, ben, on va prendre un petit pas de recul, puis après ça, on va aller chercher du repos, puis rendu à la journée de ma compétition, finalement, ben là, on va peut-être plus pouvoir sortir tu sais, de l'énergie puis de la force, étant donné justement qu'on a pris un petit step back, qu'on s'est reposé comme il faut. C'est pas une mauvaise chose, comme tu dis, tu sais, de peut-être soit réduire la charge ou soit de recommencer la même charge que la semaine d'avant. Je pense que c'est quasiment une meilleure chose que d'essayer d'y aller comme un petit peu plus. Fait que, tu sais, pas nécessairement te donner des chiffres en tête que tu vas aller frapper, mais juste de comme prendre conscience que tu as peut-être un petit bobo, tu as peut-être un petit inconfort, puis d'y aller finalement avec ton gros bon sens pour justement pas te tirer dans le pied sur le long terme. Parce que Mm. tu sais, ça a bien beau passer cette semaine, mais si ça te prend 4 5 6 jours à récupérer, t'es pas plus gagnant, là. Ouais. Tu as apporté un point intéressant aussi, Nick. Tantôt, tu as dit oxygéner tes muscles, justement. Là, tu sais. Fait que le cardio, je pense qu'en temps de blessure, c'est Ouais. vraiment intéressant parce que justement, la part de nutriment que ça peut avoir envers tes muscles, surtout où qui est blessé, ben, ça peut vraiment être positif. Fait que c'est sûr que rajouter un petit peu de cardio aussi si tu n'en fais pas ou si tu n'en fais pas assez, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. En plus, tu auras sûrement plus de temps vu que tu as moins de volume ou quoi que ce soit. Fait que moi, je pense que le cardio, c'est vraiment un atout là, en temps de blessure. C'est vrai. Tu sais, je pensais pas vraiment à ça. Je pensais en faire cette semaine vu que j'allais avoir plus de temps et moins de Ouais. volume. Mais tu sais, c'est un point non négligeable. L'oxygénation de tes muscles, c'est sûr que ça va t'aider. Ça peut pas te nuire, en fait, là. Puis, comme tu dis, étant donné que tu coupes dans le volume, peut-être soit parce que ton pic avance ou peut-être parce que justement, tu en as retiré pour faire attention, ben, tu peux le prendre, cette 20 minutes-là, à la limite, là, pour faire un petit peu de vélo stationnaire ou un petit peu de tapis roulant. Tu sais, c'est pas censé te faire mal, en tout cas, du moins, là. Si tu as mal en faisant du vélo stationnaire, c'est parce que c'est peut-être un petit peu plus sérieux que tu penses aussi, là. Mais d'aller en faire un petit peu plus, juste pour dire, OK, ben, je bouge un petit peu plus, on active un petit peu plus le système cardio-respiratoire pour justement aller réoxygéner tes muscles. Ça peut pas être une mauvaise chose, là. Tu peux pas être euh, dans le tort en faisant ça, là. Ça, c'est sûr et certain, là. Ici, moi, de mon côté, mettons, pour renchérir, sur des exercices ou des protocoles que j'aime bien mettre avec les athlètes, une des choses, c'est, premièrement, c'est d'aller voir au niveau de la mobilité, puis mettre quelques exercices d'étirement, voir les masses musculaires qui sont atteintes. C'est-à-dire, exemple, quelqu'un qui a une problématique au bas de dos, deadlift, squat, atteint, un peu comme vous autres. Première des choses qu'il va faire, c'est, mettons, un peu l'étirement du pigeon. C'est, mettons, pour travailler, voir si le fessier il est stiff. Si le fessier est stiff, oui, parfait. Peut-être ça va être le temps de prendre conscience, de l'étirer. Après ça, mettre un exercice où que les ischio-jambiers sont en position d'étirement. Fait que, ça peut être aussi banal que mettre. Moi, c'est un des exercices où je le sens beaucoup, c'est comme mettre mon talon sur une boîte en pleine extension, puis Ouais. de juste pencher le buste, le tronc vers l'avant, pas d'arrondir, là, vraiment juste de faire le sentir que ça tire dans l'ischio. Se rendre là, ça se peut que des fois, on est rendu là. Des Mhm. fois, ça peut être aussi niaiseux, mais le mollet, peu de gens, des fois, prennent pas le temps de l'étirer, mais ça peut aller chercher le mollet. Fait que c'est faire un étirement aussi de partie des. Si on y va plus
anatomiquement, là, les gastrocnémiens, là. Ouais. Les fameux mollets là, pour la plupart des gens. Sinon, un des exercices de mobilité, ça va être souvent, mettons, au niveau des hanches. Fait que c'est, mettons, ça peut être des hip shifts. Fait que c'est de comme, on est comme assis, puis de, tu sais, le but, c'est comme mettre tes jambes à 90 degrés, puis essayer de les switcher, tu sais, de, mettons, gauche De à gauche à droite, droite, ouais. droite, ou coucher sur le sol, les jambes pliées à 90, pieds au sol, coller les deux genoux ensemble, puis de faire des rotations aussi. Fait que c'est sans trop que le corps bouge, juste sentir que le bassin bouge. Fait que Mhm. voir un peu si la mobilité de ta colonne, elle bouge, puis si t'as des pincements aussi à ce niveau-là. Puis un des derniers que je mets tout le temps, ben, c'est le cat and call. Ça, en yoga, là, le dos arrondi, dos courbé, vraiment d'y aller graduellement. Le pourquoi, c'est que souvent, mettons, la plupart des gens qui ont des douleurs vont avoir souvent des douleurs vraiment dans le sacro-iliaque. Fait Mhm. que souvent, ces vertèbres-là sont toujours stiffs. Fait que le but, c'est de les décompresser. Ici, on appelle ça une décharge. Fait qu'on Mhm. on veut décharger un peu ces vertèbres-là. Fait qu'en faisant un peu ce travail de mobilité-là, ça nous permet de voir s'ils sont atteints. Il y a des exercices aussi qu'on peut faire que, mettons, en light, en light work, pas toutes les gyms qui ont cette machine-là, mais comme des reverse hyper. Je sais qu'au Ouais. Barbell, ils l'ont. À Québec, il y a un gym aussi qui l'ont. Faire du reverse hyper, plus en light work, ça te permet un peu à ton bassin de faire comme sa décompression vertébrale. Fait que c'est d'aller Mhm. travailler ça. Ça peut être un exercice super bien. C'est spécifique par contre. Une Ouais. des choses C'est- aussi, ouais, ben, tu sais, pour finir, c'est les abdos. Beaucoup de monde Ouais. n'en font peu ou les négligent beaucoup. Fait que c'est des exercices comme dead bug, bird dog, la planche, side plank, pile of press. C'est ou des mouvements que ton corps est super sollicité. Ben ça va faire en sorte que si tu renforces ton corps, ta gaine abdominale, tu renforces aussi, si ta gaine abdominale, c'est pas juste tes abdos en avant, là. Ta gaine abdominale, elle passe aussi en arrière. Fait qu'elle va venir traverser, renforcer ton bas de dos. Fait que ça aussi, c'est un win, c'est un major win pour les gens qui ont beaucoup de douleurs. Puis ça, ben, c'est beaucoup un protocole que moi j'amène, que je mets de l'avant avec les athlètes qui ont des douleurs. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun, parce que quand tu es conscient de ces astuces-là, à un moment donné, tu peux sauver. Tu sais, des fois, oui, moi, je conseille à un moment donné, va consulter. Fait que quand je suis rendu à aller comme va consulter, ça veut dire que la base qui est juste peut-être une douleur plus grosse que je pense, puis là, tu as besoin vraiment d'un traitement, là, vas-y. Mais sinon, si je suis capable de gérer la propre gestion, ça, c'est le fun, parce que si à un moment donné, tu sais, vous sauvez de l'argent en tant qu'athlète aussi, là, que c'est, à un moment donné, c'est de l'argent d'aller voir un chiro, un physio, mais c'est important d'en avoir quand même un bon dans son entourage. Ouais. C'est sûr que tu sais, d'avoir comme des petits outils pour détecter les inconforts ou les blessures, c'est une bonne chose. Ça peut être aussi niaiseux que, tu sais, là, tu parlais des mollets. J'avais quelqu'un, moi, dans mon entourage, là, une de mes clientes qui me disait, ah, j'ai mal au mollet, c'est fou, à chaque fois que je me penche, blablabla, ça me fait mal, ça me fait mal. On parlait d'oxygénation tantôt avec Jay. Ben, elle, justement, j'ai demandé, tu sais, pourquoi tu as mal? Quand est-ce que tu as mal? Elle dit, ah, ben, je sais pas pourquoi j'ai mal quand je me penche, après mes leg days, blablabla. OK, qu'est-ce que tu fais dans tes leg days? Tu sais, comment tu t'organises? C'est quoi tes warm-up? Tu sais, tout faisait du sens quand elle me parlait. Puis là, j'ai allumé, tu sais, elle a des sleeves flambant neuves qu'elle vient de s'acheter il y a à peine un mois. Ils sont quand même un peu serrés. Il a fallu que je l'aide pour les mettre pour la première fois. J'ai dit, hey, tes sleeves, là, t'es mets juste pour tes squats ou t'es gardes pendant tout ton workout? Elle dit, ah, je garde pendant tout mon workout. Finalement, tu sais, ses sleeves étaient tellement serrés que justement, l'oxygénation de ses mollets se faisait pas pendant tout. Fait qu'il y a moins de circulation. Fait que, tu sais, elle devient super stiff des mollets puis elle les étire pas. Fait que, tu sais, après ça, elle a enlevé ses sleeves. Elle a commencé à faire ses accessoires sans ses sleeves. Puis tout d'un coup, les douleurs sont disparues. Fait que, tu sais, quand on parlait tantôt avec Anto, justement, de la relation entre le coach et l'athlète, puis justement que c'est important d'en parler, des fois, c'est juste ça qui va faire la différence pour éviter une blessure. Parce que là, finalement, elle, c'était juste de l'inconfort. Ses mollets étaient stiffs. Elle les a étirés un peu, elle a enlevé ses sleeves, tout est beau. Fait que tant Hmm. mieux. Mais Mais tu sais, ça aurait pu aller ça plus loin aurait que ça. ouais, c'est ça, un inconfort se transforme rapidement en blessure.
Ouais. Mais Mhm. quand tu perdures beaucoup sur l'inconfort, ça c'est vrai. Ça peut virer vite en blessure. Surtout si tu fais à ta tête puis t'écoutes pas, mettons, ou tu fais rien pantoute pour t'aider. Fait que Mhm. Je pense souvent, que ouais, excuse. Je pense que c'est finalement le plus gros take qu'on a aujourd'hui. C'est justement, tu sais, de prendre action tout de suite quand tu as un inconfort pour justement pas que ça se transforme en blessure. Ou si tu te fais mal dans un workout, de prendre action tout de suite. Si tu as un coach, ben, si, parle-en à ton coach au PC pour qu'on puisse, tu sais, trouver une solution. Ou sinon, tu sais, si tu n'as pas de coach, ben, trouve-toi une personne ressource la plus rapidement possible pour pas justement, tu sais, que ça l'empire, là. en plein ça, puis tu sais, euh, un des autres trucs aussi, mettons, que je dis souvent, puis même à des athlètes, c'est des fois j'en vois qui sont blessés, mais ils sont blessés après pendant 3 mois, mettons, X blessures, Aïe, parce aïe, que aïe. tu sais, ils sont en rehab pendant 3 mois. Mais tu sais, puis il y en a qui disent, ouais, mais tu sais, je veux progresser rapidement. Mais tu sais, est-ce que ta progression rapidement, oui, tu peux progresser hyper rapidement, mais tes risques de chance de te blesser sont peut-être aussi beaucoup plus grands. Tu sais, Mhm. si tu prends ton temps, que tu brûles pas d'étapes, parce que tu sais, il y en a dont ben qui en veulent brûler des étapes pour devenir la personne la plus forte. Mais si tu brûles Exact. pas d'étapes, ne devrait pas te blesser. Puis quelqu'un, puis à court, moyen, long terme, si on regarde ça sur cette perspective-là, quelqu'un qui se blesse de plus en plus, ben, sa carrière va être courte. Fait que oui, il va être fort au début, mais à un moment donné, à un moment donné, sa force va perdurer dans le temps parce qu'il va toujours être en train de dealer avec des blessures. Versus la personne qui s'entraîne toujours en santé, puis sans trop de bobos puis de douleur, ben oui, peut-être au début, ta courbe est beaucoup moins grande, mais c'est bien plus de fun de faire un sport pendant des années, puis si à un moment donné, si l'âge va rattraper la personne, puis toi, tu vas continuer à progresser, puis l'autre va stagner ou ça va régresser à cause des blessures. Fait que, puis c'est aussi sur du long terme, tu sais. Il y a du monde qui disent que le powerlifting, c'est, mettons, un sport qui est rough. Oui, c'est rough sur le corps et tout ça, mais moi, je pense que clairement, on peut le faire pendant encore des années. Puis si, on a des athlètes masters qui en font, puis, tu sais, puis qui continuent après tant d'années, puis, tu sais, ils ont l'air, tu sais, malgré, c'est que oui, l'âge les rattrape, mais, tu sais, ils sont en forme, tu sais, ça squat, ça bench, ça deadlift encore, fait que, tu sais, ça te démontre que si tu fais ça bien intelligemment, tu as tes chances de, oui, progresser, atteindre toujours tes objectifs que tu veux, sans trop aller dans des zones pour te blesser pendant 3 mois, 4 mois par année, puis te dire, ah, c'est plate, tu sais, puis être découragé, parce que tu sais, on fait tout un sport pour soit être en forme, soit parce qu'on a besoin de s'entraîner, soit on veut se dépasser, mais quand tu es 4 mois en rehab, tu te dépasses pas, ben au gym. Je dis ça de même, là. Fait que, des fois, de prendre un ou 2 semaines de step back, parler avec le coach, aller voir un spécialiste, ça peut faire du bien. Euh, S'il y a vraiment des cas de problématiques, on dit, admettons, ça vaut-tu vraiment la peine de faire la compé? Est-ce qu'on l'annule ou autre? Aussi, c'est une stratégie à mettre en place quand on est proche d'une compé ou autre. Fait que ça reste à déterminer. On fait le strict minimum, tu sais. On pousse pas machine, on fait le strict minimum pour te qualifier. Puis après ça, prochaine compé, ben regarde, si la santé elle te permet, là, tu donnes au max, ça mettons. Ça peut être Mhm. une stratégie. Tu sais, Fait c'est sûr que notre santé, tu sais, c'est pas une course là, de toute façon. Fait que tu veuilles performer le jour de ta compétition, c'est super le fun, là, puis on veut tout performer le jour de notre compétition. Mais tu sais, je vois plus ça comme un marathon. C'est une étape que tu as à franchir ta compétition. À la limite, tu sais, comme tu dis, Dave, on prend un petit step back, on y va avec, c'est pas le strict minimum, mais ce que tu as à faire pour te qualifier, si tu veux aller te qualifier, ou ce que tu as à faire peut-être pour juste progresser. Puis après ça, OK, ben on va y aller peut-être plus all out à la prochaine. C'est ça que euh, le coach, je ne me rappelle plus exactement de son nom, là, son nom m'échappe, là, mais le coach à Haftar, là, celui avec qui on fait ouais, voyons. Sébastien Oreb. Ouais, exactement. Sébastien qui disait dans les formations que je suis en train de compléter en ce moment, tu sais, si tu prends deux lifters qui ont la même âge,
mais qu'il y en a un qui progresse plus vite, mais qui se fait mal relativement souvent versus celui qui progresse peut-être un petit peu moins rapidement, mais qui se fait pas mal, ben, sur le long terme, si tu le regardes dans 10 ans, ben, il y en a peut-être un qui va continuer à lifter, puis l'autre, ben, il sera plus capable ou les blessures vont avoir pris le dessus, puis il sera plus capable de faire ce qu'il faisait avant. Fait que, tu sais, au long terme, fait que comme un marathon finalement, tu es peut-être mieux de prendre un petit step back puis de focusser sur ta santé présentement puis dans le futur, plutôt que, OK, ben, je vais aller chercher des records, je vais aller chercher une bonne compétition, je veux tout briser maintenant, tout de suite, quand que finalement, tu vas peut-être plus aggraver ta blessure ou plus aggraver ton inconfort, là. Fait que c'est important, je pense, parce on parle souvent de performance là, ensemble, là, mais la santé en général, je pense que ça devrait être une priorité, là, ça c'est sûr, là. Ouais, absolument. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, les coachs. Est-ce que vous avez d'autres points importants qu'on doit savoir en corrélation de blessures? Euh, Ben, ou- je pense que tu sais, la première étape à faire, c'est vraiment tu sais, d'identifier le problème le plus rapidement possible, que ce soit par toi-même ou avec un spécialiste, là, comme tu as dit Dave tantôt. Parce que, tu sais, oui, on a des coachs, nous autres, on est coachés, là, ça c'est sûr. Mais il y en a qui ne le sont pas. Fait que, tu sais, si tu n'as pas de coach, fait qu'un spécialiste de ce que tu fais en ce moment, qui est là pour t'accompagner, va en chercher un tout de suite. Fait qu'un coup que tu as déterminé le problème, ben là, c'est de se faire un plan d'action. Si tu l'ignores ou tu fais semblant que ça n'existe pas, puis tu veux juste prendre des anti-inflammatoires tout le temps comme un malade, au long terme, c'est pas efficace pour toi. C'est comme Jay et Anto disaient tantôt, surtout avec les débutants, ben, tu veux pas non plus, tu sais, te péter la gueule puis ralentir finalement ta progression ou même écourter ta carrière, entre guillemets, de powerlifter. Fait que rendu là, tu sais, la première étape pour moi, c'est sûr, ça va être d'identifier le problème pour le régler. En plein ça. C'est surtout aussi de continuer d'en parler. Tu sais, des blessures, ça arrive à tout le monde. Ben, des inconforts ou des blessures, ça arrive à tout le monde. Fait qu'il faut pas abandonner. Faut pas trouver sa place. Ça fait partie du processus, surtout dans un sport de force. Mais tu sais, tu peux aussi jouer au football, puis si tu vas jouer blessé ou avec de l'inconfort, avec des douleurs, des bobos, des bleus, fait que c'est dans n'importe quel sport. Surtout, vous avez aussi, si vous écoutez, puis ça vous tente, chez nous, chez Gamma, en fait, on a 3 protocoles pour le squat, le bench, puis le deadlift. La seule chose que vous avez à faire, si vous voulez avoir, c'est comme une feuille, en fait, de warm-up, d'activation que vous pouvez faire avant, pendant ou après les exercices. Si vous voulez les avoir, vous avez juste pas trop compliqué, juste à nous écrire sur gamma.performance sur Instagram, puis dire que vous avez écouté tel épisode, puis que vous êtes intéressé à avoir les feuilles de squat, bench, deadlift pour l'activation warm-up, tout ça. Fait que ça va vous permettre de peut-être avoir de quoi aussi qui est quand même adéquat, puis performant aussi quand on attaque des gros lifts. Sinon, sur ça, ben on se dit à la prochaine les coachs, mais surtout, bon entraînement à tout le monde. À la prochaine. Yes, Ciao, à la guys. prochaine. Salut, guys.